Yvette a remplacé son père, chauffeur de taxi à Paris, qui avait été victime d'une agression nocturne et se trouvait dans une situation financière difficile. Les parents d'Yvette vivent séparés depuis 10 ans. La mère est restée en Bretagne, où elle tient un petit commerce. Chère maman, je pense souvent à toi qui es seule là-bas. Et je m'excuse de t'écrire si rarement. Papa t'écrit de son côté. Du moins, j'espère. Il a assez fallu que je le pousse. Ma chère Madeleine, que de souvenirs. Je crois que tu aimeras le joli foulard qu'il t'a acheté. Heureusement que j'y ai pensé. Maintenant qu'il est revenu, j'habite au-dessus, sous les toits. La petite chambre d'un beau garçon. Ne t'inquiète pas, je ne le connais que par ses photographies. Il est en Sana. C'est le fils de monsieur et madame Rémy, nos propriétaires. Un ménage de vieux comédiens, dont je t'ai déjà parlé. Lui me fait une cour comique. Dirige une chorale amateur à Montmartre et il accorde les pianos. Là. Et son violon d'Ingres, c'est l'invention. Son chef-d'œuvre, c'est un disque de stationnement qui tourne tout seul, actionné par le mécanisme d'un réveil matin. Hier, il l'a expérimenté. Madame Rémy, elle, donne des cours de diction. En ouvrant fort la bouche. Ah. Non, non, non. Ah. Ah. Tous deux t'amuseront beaucoup quand tu viendras à Paris. Parce que tu viendras. Pour ce qui est de ma vie personnelle, il ne se passe pas de jour où un de mes clients ne me propose de l'épouser. Divorcé, 2 enfants. Je cherche une fille honnête, courageuse. C'est pas si fréquent. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être seul? Oui. Bien sûr, il y a Raymond, qui ne m'oublie pas, qui vient à Paris de temps en temps, et que j'ai peut-être bêtement découragé. Un charmant musicien que j'ai rencontré, perdu, retrouvé, et chassé dans un moment de colère. Philippe, fin, délicat, mais 50 ans. Georges, mon coéquipier, mon jumeau. Claude, l'étudiant, mon voisin du 6e. D'ailleurs, une femme chauffeur, ça trouble toute la maison. Le monsieur du 3e m'appelle la call girl, la dame du 1er, Miss Taxi. Quant au grand dadais, le fils de l'antiquaire, il a interviewé la concierge pour avoir un rendez-vous. C'est vrai qu'une femme a plus de mal qu'un homme pour travailler. C'est ingénieux, votre petit matériel. Ouais. Ça doit plaire. Ah, beaucoup. Vous savez, pour le client, un taxi, ça doit tout connaître, hein? Ouais, ben, je pourrais peut-être en parler au patron. En échange de... De quoi donc? Eh ben, une petite soirée. Il y a longtemps que vous me la promettez, non? Dès que mon mari partira en voyage. Croix de bois, croix de fer, hein? Ah oui. Si je mens, je vais en enfer. Faites à souhaiter. Ah, c'est charmant. J'espérais l'avoir découragé. Oh, ça m'a fait peur. Ah, quand on n'a pas la conscience tranquille? Moi? Oui, croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. On vous y attend en enfer. Et un enfer qui n'est pas pavé de bonnes intentions. Moi, j'ai horreur qu'on se moque de moi, ma petite. Tiens, la belle Yvette se fait ramoner. Tu vas voir, je vais te ramoner, toi, hein? Votre mari, j'ai fait ma petite enquête. Parlez-moi un peu de votre mari. Et tout ce petit matériel. Hein, faudra qu'on s'explique là-dessus. Hein, c'est du commerce que vous faites en douce, sur le dos du patron? Mais vous-même, vous m'aviez dit. Ouais, faites à souhaiter. Je vais vous la faire, la fête, moi. Je réussissais bien, pourtant. Le compteur tournait, la monnaie tombait. Et hier... Pardon. Mademoiselle Frémont vous demande. Qu'est-ce qu'elle veut? Sans doute vous empruntez encore de l'argent. Mais qu'elle attende. Bon, attendez, ne quittez pas. Allô? Oui? Je suis restée là 1 heure, à voir entrer et sortir des gens, à entendre des coups de téléphone et conversations des dactylos. J'allais m'en aller quand? Le patron vous attend. Allez vite. Vite, en effet. Ben, il attendra moins longtemps que moi.
Il était là, sévère, carré dans son fauteuil, prêt à prononcer des paroles de circonstance. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore, mademoiselle Frémont? Je vous écoute. Monsieur, je vous demande pardon de vous déranger, mais vous aviez été assez gentil pour me prêter de l'argent. Et sans doute n'est-ce pas suffisant. Bien justement, je voulais seulement vous remettre un premier versement. J'aurais voulu que tu vois le changement. Il s'est levé. Je suis très touché. Très. Mais vraiment, ça n'était pas pressé. L'argent qu'on doit, vous savez, si on ne le rembourse pas, ce ne sont pas les occasions qui manquent de le dépenser. Casanova, lui, devait écouter à la porte et, comme il n'entendait pas d'éclat de voix... Pardon. Eh bien, voyez-vous, mademoiselle Frémont vient de m'apporter un premier raconte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il en pensait. Casanova a eu plutôt du mal à le dire. Oui, en effet, mademoiselle Frémont travaille très bien. Et désormais, vous travaillerez davantage. Je viens de racheter 2 compagnies. Naturellement, vous aurez tous la radio. Écoutez, notre voix. Étoile à votre service. Merci de nous avoir appelés. Ne quittez pas l'écoute, Montmartre. Voici une voiture pour le 21 rue Berthe. Dans 4 minutes seulement. Quelle jolie voix. Comment s'appelle-t-elle? Pour tout le monde, elle s'appelle Étoile. Ah, si le plumage ressemble au ramage... Sacré Casanova, vous méritez bien votre surnom. Il ne vous a pas trop embêté, non? Non, monsieur Albert a toujours été très gentil et très réservé. Bravo. D'ailleurs, je vais vous donner les moyens de vous défendre à l'avenir. Étant donné l'agression dont a été victime votre père, obligation pour tous les chauffeurs, et pour vous aussi, 3 heures par semaine, à mes frais, d'apprendre le judo. Alors, depuis 15 jours... Allez-y, répétez. Répétez les mouvements, oui, c'est ça. Quand vous faites votre mouvement, vous tirez à l'extérieur. Bien, pas en bas, à l'extérieur. Là, c'est un autre mouvement. Là. Bon, sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel. Venez regarder. Bon, maintenant, les chauffeurs de taxi, venez à moi. Voilà. Ce que vous avez vu jusqu'à l'instant, c'est un mouvement de judo. Les ceinturiers vous en fait voir un mouvement de judo. Mais vous, les chauffeurs de taxi, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez pas être des chauffeurs de judo. Vous êtes des chauffeurs de taxi. Vous voulez apprendre à vous défendre. Alors, vous allez voir le même mouvement de judo, mais en application pour se défendre. Alors, je vais vous faire voir avec Jean-Paul, poussez-vous un peu. Voilà, on vous attaque, vous parez, vous dégagez à l'extérieur et vous tranchez. Le doucement, je remets. Bon, on recommence, vitesse normale. Parez, dégagez. Vous avez compris? C'est facile. Maintenant, les chauffeurs de taxi, vous allez répéter. Et Yvette, vous allez travailler avec Jean-Paul. Mais non, n'ayez pas peur, faites un mouvement large. Allez, un peu de courage. Oui, très bien. Oh, je t'ai pas fait mal? Et depuis 15 jours aussi. À tous et à toutes, Étoile dit bonjour ce matin. Que la journée vous soit douce, la circulation fluide, les clients favorables et l'agent de bonne humeur. Chaque voiture a reçu un nom de fleur. Moi, je m'appelle Prime Vert. Et Georges aussi. Alors, comment que ça va, Prime Vert? Tout le monde peut pas s'appeler Pissenlit? Comment va ce matin, ma petite Prime Vert? En forme? Sommeil. Donnez-moi du travail ou je rentre me coucher. Et elle me donne du travail. C'est une amie, une compagne des bons et des mauvais jours. Quand on est énervé, fatigué, vite, on reçoit un petit mot d'encouragement. Il y a des fleurs dans les bois. Et il y aura de belles vacances cet été. Ne t'énerve pas contre les imbéciles. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Paris, c'est s'adapter. Et sourire. Et tous les chauffeurs rêvent à elle. Elle a une voix assez du lourd.
On tirait presque sa casquette en l'écoutant. Oh ben moi, ma femme aurait une voix comme ça, je ferais pas la nuit. Et si ça se trouve, elle est affreuse. Ça n'a pas d'importance, on ferme les yeux. Ben méfie-toi du gars en face, hein. Tout ce qu'on a pu savoir, c'est qu'elle s'appelle Nicole. Nicole. Oh. Yosotti, j'appelle. C'est Nicole. Bonsoir. Pour l'apéritif ensemble ce soir? Alors, quand est-ce qu'on voit Nicole? Elle a une voix comme du miel. Tu crois qu'elle est belle? Même Casanova la connaît pas. Moi, je suis Prime Vert. Et pour mon jour de repos, qui ne tombe pas le dimanche, Georges nous emmenait à la campagne, dans sa voiture. Comme je t'ai dit, papa a commencé à faire construire un pavillon près d'un poste d'essence dont il a obtenu la gérance. Eh bien, c'est un coin charmant. Je suis sûre que ça te plaira beaucoup. La vraie campagne, et pourtant très près de Paris. De la circulation, il en faut bien sûr pour la pompe, mais ce n'est pas la grande route. Et le soir, on est tranquille. On est arrivé avant vous. C'était formidable. Et voilà. Et voilà. Oh, ben dis donc. C'est bien, hein? Vous avez vu? Alors, quand venez-vous vous installer? Ben, vous avez vu, la maison est loin d'être finie. Hein? Oh, mais j'en ai assez, moi j'habite pas ici. J'ouvre le matin à 8h et je pars le soir à 5h30. Et le dimanche? C'est fermé toute la journée. Ça déprécie le fonds de commerce. Oh, peut-être, mais moi je vais à la pêche. Là, vous m'excuserez, il n'y a pas d'ascenseur. Hein? Et on rentre par le sous-sol. La maison sera charmante quand elle sera terminée. Je suis sûre qu'elle te plairait beaucoup. Par ici, messieurs, dames. Attention aux têtes. Pardon. Alors là, voyez-vous, vous êtes dans le living. Oui, ça, je le vois, je le vois. Ah, c'est ce qu'on fait de plus confortable de... Oui, la poutre est bien. Ah, oui. Oui, elle est apparente. Oui. En vraie chaîne. Bon, alors là, le coin chambre. Oui. Le lit. Vue sur la campagne, à l'ouest. Oui, c'est bien. L'armoire. Pardon. Attention. Là. Il y a les fenêtres. Pourquoi les fenêtres? Ah, elles sont faites. Quoi? Tiens. Vous appelez ça fête? Ah bah nous, on fait les trous, vous les remplissez. Dans l'escalier. Il est à faire. Ah, ça regarde le menuisier. Et voilà. Bon, alors la salle d'eau. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette eau-là? Oh là, non, c'est un reste de l'orage de l'autre jour, ça. Oui. Et le toit, quand est-ce que vous commencez le toit? Oh, dis donc, on n'a pas que vous à contenter, hein? Oui, je sais, vous commencez tous les chantiers en même temps, alors résultat, tout reste en plan. Ah, ouais. Bien, nous allons prendre des dates. Non, mais la jeune dame m'avait dit que c'était pas tellement... Oui, eh bien, ne vous occupez plus de la jeune dame. Elle n'a pas l'air tellement commode, hein, la nouvelle petite amie. C'est la fille. Ah bon? Pour Monique, le bonheur, c'est simple. Tu vois, là, j'avais prévu un atelier avec un petit établi pour bricoler. Ben, ça peut faire une chambre. Bon, évidemment, c'est un peu petit. Enfin, si tu te maries, je te céderai la mienne. C'est pas de mal à veille. Oh, tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'une grande chambre. Eh bien, et maman? Tu sais, je crois qu'elle aimerait beaucoup ici. Tu crois, toi, qu'elle viendrait? Évidemment, si tu ne le lui proposes pas, il y a peu de chance. Non, je suis sûr qu'elle m'en veut. Je la connais, ta mère, elle a son caractère. Et toi? Quoi? Oh, bah j'ai compris, bah. Il faudra qu'on vous asseye tous les deux à une table de conférence, comme pour la fée. Et c'est encore Yvette qui fera ça.
allumer un feu. Faut être fou, va. Amoureux. Amoureux. Oui, mais il n'y a rien de meilleur que les pommes de terre sous la cendre. Allez, viens. On va mettre le couvert. Viens. Non, 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 non. 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 Mais enfin, mais... Oh, Non, mais... Laissez-moi faire. Mais non, mais je vais y arriver. Mais ça coupe l'amitié, ça. Si on en profitait pour faire la paix. Bon, j'ai jamais été fâché. Non, mais avant que j'arrive, vous vous sentiez un peu comme son fils. Alors maintenant, vous devez vous sentir un peu dépossédé, non? Si vous vouliez, ça serait si simple. Bien, considérez-moi un peu comme votre sœur. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Hein? Oh? Bon, les enfants commencent à avoir faim, hein? Allez hop, à table. Merci. Ah, c'est une plaie. Qui est mon père? Non, ton étudiant. Mon étudiant? Il est pas à moi, il tombe au ténébreux. Oh, mais lui, il me parle, m'explique des tas de trucs. Yvette, tu te mets à ma gauche et Georges, où es-tu, Georges? Ah, te voilà, mets-toi à ma droite. Toi, tu t'installes là. Alors, vous, Monique, je vous mets en face de moi, hein? Vous me mettrez en appétit. Elle est plus fraîche et plus jolie que le paysage. Dis donc, la campagne a l'air de te faire du bien, hein? Oui, ça va, ma chérie. Attendez, je propose de boire la santé de Monsieur Victor. Alors ça, c'est gentil. Oui. Pas toujours ça de fait. Attends, tout le monde a son godet. Allons-y. Papa va mieux, mais il aurait besoin d'un changement d'air. La mère, ma petite maman, ça serait très bien. Trouve-lui donc quelque chose pas trop loin de toi. Ça me permettrait d'aller vous voir tous les deux. Papa va mieux, mais il aurait besoin d'un changement d'air. La mère, ma petite maman, ce serait très bien. Trouve-lui donc quelque chose, pas trop loin de toi. Il va tout de même pas revenir ici avec les honneurs de la guerre. Tout à côté, les parents de Raymond. J'aimerais tant que tu me donnes des petits-enfants, Raymond. Toujours toute seule à la maison, je vieillis plus vite que mon âge. Maman, c'est pas la peine d'insister. Je t'aime beaucoup, mais je n'épouserai pas la fille qui a sonné. Mais la famille est déjà d'accord. Qu'est-ce que tu lui reproches? Rien, si ce n'est qu'elle est à marier. C'est une fille sérieuse, non? Oh, comme un notaire. Une famille mieux qu'honorable. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Qu'est-ce que tu insinues? Une famille inespérée pour nous, en tout cas. Le père a le bras long et la fille les jambes courtes. Il pense toujours à la petite Frémont. Ah, j'espérais pourtant. Oui, qu'avec son départ pour Paris... Où elle doit l'oublier joyeusement, va. Yvette est une fille formidable, courageuse, intelligente. Elle travaille pour aider son père. Oui, bah toi aussi. Faire le taxi. Elle est dans l'automobile, comme nous. Ça devrait nous rapprocher. Et par la disposition des hommes toute la journée. C'est ça que tu voudrais pour ta femme, hein? Et moi aussi, j'ai pensé ça, et puis j'ai réfléchi. Parce que c'est mesquin. C'est ça, engueule-moi, c'est la mode maintenant. Des parents séparés. C'est plus franc que bien d'autres qui font semblant de vivre ensemble. D'ailleurs, je suis sûr qu'Yvette va les raccommoder. En tout cas, rien ne t'empêche de tout quitter et d'aller vivre à Paris, hein? Comment? Seulement, tu te débrouilleras tout seul. Tu feras comme moi qui ai commencé sans rien. Mais te connaissant comme je te connais, je doute que ça te plaise. Ma lettre avait fait son chemin dans l'esprit de maman. Voilà notre plus belle chambre. À cette saison, elle est encore libre. Vue sur la mer. C'est très bien. Cabinet de toilette attenant. Oh, les lits sont bons, ils ont été refaits. Vous pouvez vous asseoir. Vous serez très bien. C'est pas pour moi. Enfin, je voudrais que ce soit comme pour moi. C'est un parent convalescent, un monsieur qui a besoin de grand air, de repos et de bonne cuisine. Oh, c'est pas pour vous dire du bien de mon mari, c'est lui qui l'a fait. Si c'est quelqu'un qui aime le poisson, les crustacés, nous faisons même des expéditions en colis express pour nos clients. Vous vous chargeriez d'envoyer un homard à Paris? Oh, rien de plus facile. Avec une boîte de crêpes? C'est la spécialité de la maison. Madame prendra la chambre bleue. Parfait. 2 personnes, vous serez tranquille.
C'est la chambre que nous réservons pour les voyages de noces. C'est un monsieur seul. En attendant, l'après-midi, quand il faisait beau, le monsieur seul allait prendre l'air dans les jardins du Sacré-Cœur. Un jour de congé où j'étais seule à la maison. Vous êtes là, Madame Rémy? Madame? Madame Rémy n'est pas là? Non. Monsieur Rémy non plus. Vous venez pour une leçon? Oh non. Monsieur Victor n'est pas là non plus? Je m'appelle Yvette et je suis sa fille. Et vous êtes Maïté. Vous me connaissez? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Par votre père? Non, dans la maison. Alors je me méfie. Vous savez, je l'aime beaucoup, votre père. Mais la concierge ne vous a rien dit? Non, elle n'était pas là. J'ai vu personne. Je suis montée parce que j'avais gardé une clé. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire? Venez par ici. Où m'emmenez-vous? Chez moi, au-dessus. Vous ne voulez pas que je le voie? Mais vous ne savez donc pas qu'il a été grièvement blessé? Un accident? Une agression la nuit. Oh, Victor. Alors, il va mieux? Asseyez-vous. Merci. Vous m'en voulez? Depuis que je travaille à Paris, j'apprends à connaître la vie. Vous êtes de passage. Ça dépend un petit peu de Victor. Votre bar à Avignon, ça n'a pas marché? Oh, il y a trop de vent là-bas. Et puis, je m'ennuyais de Paris. Eh bien, Paris n'a plus besoin de vous. Et le pavillon? Il est vendu. Mais c'était une idée à moi, le pavillon. Oui. Ça nous a coûté assez cher. Il m'en veut. Ça vous intéresse, hein, de savoir si on vous regrettait? Oui, nous sommes comme ça. Un petit peu chatte. Alors, il n'a pas eu trop de peine? Je ne sais pas s'il en a eu. Mais maintenant, c'est fini. Si vous voulez me reprendre... Je l'aime beaucoup, Victor. Il est drôle. Si je vous disais que sans lui, je m'ennuyais. Il est gentil, ce garçon. C'est votre ami? Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Vous en trouverez un autre comme mon père, beaucoup plus jeune. Vous êtes dur pour votre père? Peut-être, mais je n'ai plus de 12 ans. Donc, vous n'avez rencontré personne? Mais non, je voulais dire bonjour à l'épicière, mais à cette heure-ci, les commerçants sont fermés. Personne ne vous a vu. Eh bien, l'important maintenant, c'est qu'on ne vous revoie pas. Vous n'avez tout de même pas l'intention de me tuer? Non, mais je voudrais que personne, vous entendez, ne sache que vous êtes venu. Vous n'avez tout de même pas l'intention de le lui cacher à lui? Écoutez, Maïté, ça va être très sérieux maintenant. Si vous revenez tourner autour de mon père, je vous promets une de ces dérouillées. Vous me faites pas peur. Eh bien, je vais vous montrer. J'apprends le judo. Alors vous allez rester ici bien tranquille, hein, jusqu'à la nuit. Je vais vous enfermer. Vous ne mourrez ni de faim ni de soif. Il y a ce qu'il faut dans le placard. J'ai même un peignoir à vous et des mules. Si ça vous plaît, je vous en fais cadeau. Merci. À 10h, je viendrai vous chercher. Et nous descendons discrètement. Je vous conseille de ne jamais revenir.